Sans création, pas d'art, sans émotion, disait le penseur Jean-Yves. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Pinceau d'or. Pinceau d'or, c'est une émission exclusivement dédiée à nos artistes plasticiens. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous avons l'insigne honneur d'avoir avec nous sur le plateau Monsieur Benny Ponzio. Il est artiste plasticien, mais son cœur de métier, c'est la photographie. Bonjour et bienvenue encore. Merci, bonjour Madame Aminata. Merci d'avoir honoré notre plateau de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Super. Alors, pour commencer, dites-nous un peu qui est Benny Ponzio. Je suis Nibé Ponzio, c'est mon nom d'artiste photographe. J'ai 28 ans, je suis franco-malien, autodidacte en photographie. J'ai étudié à Paris en entrepreneuriat international et c'est lors de mon stage de master où j'ai voyagé au Canada, là où j'ai commencé la photographie. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la J'ai toujours voyagé en fait et lorsque je voyageais, je vivais des expériences extraordinaires. Et quand je rentrais en France et les expliquais à mes amis, ils ne me croyaient pas. Simplement, j'ai pris un appareil photo afin de capturer ces expériences vivantes et c'était le meilleur récit que je pouvais donner à cette histoire. Alors, avez-vous un choix particulier pour les appareils où vous photographiez avec tout genre d'appareils qui vous tombent sous la main? C'est ça. Je suis un adepte de street photographie, donc je suis amené à photographier avec tout ce que j'ai sous la main, souvent avec mon téléphone comme avec mon appareil. Quel genre de photos faites-vous en général? En général, ma prise photographique, elle est diversifiée entre le photojournalisme, la photographie de portrait et de paysage. Alors, Monsieur Ponzio, est-ce que vous avez l'habitude de suivre vos collègues, les autres artistes, oui, bien sûr. L'actualité culturelle? Justement, je m'entoure uniquement de créateurs artistiques ou autres. On s'inspire entre nous et j'adore le monde créatif. Alors, la transition est toute trouvée. Nous allons suivre notre première rubrique, Pinceau Actu, qui nous est proposée par Georges Atino Koulibaly. L'espace culturel SIF Art a fait une exposition le dimanche 11 décembre 2021 à son siège. Les œuvres exposées lors de cette rencontre étaient les créations et collections de bijoux pendant 2 à 3 semaines. En tout, 4 artistes plasticiens ont été mis en lumière. Il s'agit de Mariam Maïga, Mariam Niaré, Abibatou Keita et Indépendance Dounion, la plupart d'entre elles formées au conservatoire Bala Faseke Kouyaté. L'idée de l'expo est venue du fait que j'ai remarqué une chose, mais on a l'impression que la culture malienne n'est pas valorisée, surtout du côté de la beauté, des atouts qu'on utilise pour la beauté féminine au Mali. Ça vient toujours de l'extérieur et à chaque fois que quelque chose vient de l'extérieur, c'est comme si c'est magnifié, quoi. Donc, en fait, c'est juste pour attirer l'attention des Maliens et Maliennes sur ce qu'on a de cher et que c'est aussi à valoriser. Et c'est à nous de le faire parce que personne ne viendra d'ailleurs pour valoriser notre culture. C'est bien d'être dans la mondialisation. Mais je pense que la femme malienne, c'est une perle fine, parce que le titre même, c'est perle fine. Vous savez, la femme malienne est une perle fine qui risque de se perdre dans la mouvance de la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est un grand sable. On peut se perdre dans cette mouvance-là si on ne fait pas attention à notre culture. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi ne pas attirer l'attention de tout le monde sur ça. J'ai pris quelque chose, bon, je peux dire un atout, comme moi je parle des atouts de beauté, le djabi que les femmes utilisent beaucoup, je me suis inspirée de ça. Je me dis que c'est une richesse malienne parce que il y a c'est rare de voir une femme malienne qui n'a jamais mis de djabi. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le mettre parce que avec l'organisation, ça n'a pas été facile. Sinon, que ce soit les mariages, les baptêmes ou autres. Donc, c'est une façon pour moi de valoriser cela à ma manière parce que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est vrai, j'ai pas eu le temps de le faire à chaque fois. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la patience que ces femmes-là ont.
Mais je me demande comment elles arrivent à s'asseoir et à couper des petits bandes et puis mettre ça sur le pied, les mains des femmes et que après ça donne un aussi beau résultat. Donc, je voulais les rendre un hommage. Donc, c'est pourquoi je travaille sur le Djabi. Au fait, la série que je présente ce soir, elle est intitulée Héritage. La série, elle met plus l'accent sur nos cultures, c'est-à-dire les scarifications, l'acceptation de la peau noire et aussi l'attache foulard et l'attache des pagnes aussi. Ce soir, j'expose une œuvre intitulée L'identité. Je travaille sur mon identité culturelle. Voilà, j'ai voulu travailler sur le masque Dogon. Comme vous le savez, le masque Dogon est au centre de la culture et de la tradition du peuple Dogon. Et voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui s'appelle Poulonyana, qui signifie la femme Peul. C'est Poulonyana, c'est un Peul, mais ça signifie la femme Peul. Alors, le masque est généralement utilisé par les membres de la société Awa lors des cérémonies du culte des morts de Dama. Voilà, j'ai fait l'armature avec le fer, j'ai fait la soudure en fait. Quand j'ai fait la soudure, j'ai modélé avec le plâtre. Voilà. Après le plâtre, j'ai pris des morceaux de tissu, je les ai peints pour avoir la texture un peu dure en fait. Et là, j'ai collé les coris pour donner les formes et tout. Les mètres rubans ici, parce que je travaille généralement avec le mètre ruban. Et le mètre ruban qui signifie le temps ici. Voilà. Comme les Dogons utilisent généralement les sacs de riz, j'ai voulu faire un mélange, un mariage entre les deux matières en fait. Ok, dans cette expo, je présente 5 colliers qui sont faits avec des matières différentes et des techniques différentes. Le premier, il est avec du tissu de la corne et de la passion. Ce qui est commun à tous les bijoux, c'est qu'ils sont faits avec passion. Donc après, il y a le blanc qui est le cognon, donc qui est censé symboliser le mariage. Et comme vous voyez, j'utilise des matières traditionnelles pour en faire quelque chose de moderne, de contemporain. Donc, c'est un peu surtout ça le thème. Et il y a aussi l'Afrique qui ressort beaucoup, hein, pour valoriser la richesse de l'Afrique dans les couleurs, dans les matières. Voilà, c'est un peu ça mon travail. Les matières que j'ai utilisées ici, ça c'est la peinture acrylique sur toile avec tissage de laine. Oui, c'est ça. C'est à base d'une photo et la technique du pointillisme pour faire ressortir les détails. Moi, je travaille plus sur la coiffure traditionnelle pour mettre en valeur la beauté de la femme africaine. Donc, je m'inspire de la coiffure traditionnelle où je fais directement la coiffure traditionnelle. C'est pour sensibiliser mes jeunes sœurs, mes tantes, mes cousines et autres à montrer la valeur de nos coiffures traditionnelles car elles ont tendance à disparaître sous l'effet du modernisme. De retour sur le plateau, nous disons un grand merci à Georges Atino Coulibaly pour cette riche information culturelle qu'il nous a proposée. Alors, Monsieur Ponzio, on revient à vous maintenant. Est-ce que vous avez une définition propre à vous sur l'art? Oui, bien sûr. Je pense que l'art, c'est l'ensemble des œuvres humaines destinées à toucher un public par les sens et les émotions. Mais pour moi, je définirais l'art par l'échange et le partage. Quelle est la différence entre un artiste tout court et un artiste plasticien, à votre avis? Je pense qu'un artiste plasticien, c'est un artiste photographe, vidéo, un sculpteur ou un artiste qui fait de la gravure. Un artiste tout court, ça peut être un musicien, Qu'est-ce qui un vous écrivain. inspire, vous, dans la photographie? Ce qui m'inspire moi dans la photographie, c'est les relations humaines que je peux entretenir avec mes sujets. Je trouve que elles sont enrichissantes et c'est une expérience socio-éducative. J'ai envie de savoir ce qui fait votre particularité en tant que photographe.
En tant que photographe, je pense que ce qui fait ma particularité, c'est la richesse de ma culture que je mets en avant, justement. Selon votre définition de la photo en général, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi une bonne photo? Une bonne photo, pour moi, c'est une photo communicative. C'est-à-dire une photo qui va faire ressentir des émotions à son public. Comment vous avez découvert ces talents en vous ou cette passion pour la photo? Cette passion pour la photo, je l'ai toujours eue en fait parce que j'ai toujours été attiré par la musique et avec la musique justement les clips vidéo et les clips vidéo m'ont toujours inspiré à travers leurs images fortes. Nous allons suivre notre deuxième rubrique qui nous est proposée également par Georges Atino Koulibaly, mais cette fois-ci au lieu de Pinceau Actu, c'est Pinceau Découverte. Nous allons voir qui est-ce qu'il a découvert cette semaine. Tɔgɔ Alassane Conté, nga artiste tɔgɔ ye Las. Donc ne ka baara ye nin de peinture. Seko ni dɔnko baara de don ka jaw yira mɔgɔw la, ja minnu bɛ mɔgɔw bilasira, minnu bɛ mɔgɔw sɔn hakili. Ne ye nga kalan daminɛ INA de la fɔlɔ. N ye san 4 kɛ INA la, Institut National des Arts la. N tilalen o la, n sɔrɔla ka taa conservatoire la. Donc nin wagati na n bɛ baara kɛ atelier la. Atelier min tɔgɔ ko Collectif Team Art ni ɲɔgɔn membre dɔ ye baara kɔnɔ n bɛ kuma denmisɛnninw ni an ka kungo kɔnɔnaw parce que olu ye fɛnw de fɛn minnu ka surun ɲɔgɔn na parce que denmisɛnnin diɲɛlatigɛ yɛrɛ siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye en même temps diɲɛ yɛrɛ siniɲɛsigi fɛnɛ an ka kungo kɔnɔna ni fɛn minnu dira ma n'olu ye fɛn naturelw ye parce que fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛma sisan fɛn min ye naturel a sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya n'o ye ala ye fɛn minnu d'a ma donc baganw b'o la kungo kɔnɔna b'o la an bɛ ka latiɲɛ ka da kan sisan kow ka ca diɲɛlatigɛ yɛlɛmali sababu o de nana n'o ye diɲɛ bɛ ka kalaya ka taa fɛ donc o ye fɛn de an ka hakili to olu la pour que sini ka se ka nɔgɔya an bolo sini ka se ka diya fɛnɛ quoi. Parce que n'a tora ka taa tantôt dɔrɔn a tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ donc n bɛ ka baara kɛ tableau min kan sisan n ye ni tableau in idée sɔrɔ n taalen Congo fɛngɛ la RIAC la rencontre internationale d'art contemporain donc o thème kun bɛ i n'a fɔ an bɛ sigi dugukolo kan cogo di changement bɛ ka na cogo min na o de nana ni tableau in hakilina ye donc fɛnɛ y'a tableau in titre kɛ o ye an bɛ sigi dugukolo kan cogo di donc tableau in y'o ye n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye yirisun kelen de bɛ yen nɔ a yirisun in ninnu bɛ ka jɛ par exemple nin filɛ nin bɛ ka a bɛ k'a yɛrɛ lakana ni yiri bulu dɔ ye donc a bɛ ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na k'u fara ɲɔgɔn kan donc o y'a tableau in a nafama yɔrɔ ye quoi donc o ye i n'a fɔ o ye sababu a kɛlen don sababu ye sisan ka ninnu gɛrɛ ɲɔgɔn na en même temps k'u lakana ni wagati in na expo min bɛ n bolo n'o o ye en cours o bɛ ka kɛ Luxembourg de Casino 2000 la donc halisa a tɔ bɛ kɔfɛ ka na donc n kɔni bɛ se ka min fɔ a bɛɛ cɛsiri de ani baara. Merci beaucoup à Georges Atino pour cet élément, un magnifique portrait de ce jeune Alassane Conté. Vraiment, j'ai aimé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment apprécié. D'accord. Donc, on continue avec vous, Monsieur Ponzio. Dites-nous, peut-on vivre de l'art? Bien sûr qu'on peut vivre de l'art. Vous faut juste vivez de s'accrocher. votre art? C'est un peu compliqué au début parce qu'une carrière artistique, ça met du temps à être mise en œuvre. Mais on peut vivre de son art. Avez-vous déjà fait des expositions ou participé à des expositions? J'ai déjà fait de petites expositions, enfin une petite exposition à Paris, mais je n'ai jamais encore exposé
en galerie. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés que je rencontre, par exemple à Bamako, Partout? Elles sont différentes selon les pays, mais je vais vous parler par exemple des difficultés que je suis amené à rencontrer à Bamako. Lorsque je me promène avec mon appareil photo, sans aucune raison, il peut y avoir des personnes malveillantes qui viennent me voir pour me dire de ne pas les prendre en photo, que je suis un espion ou autre. J'allais même vous poser la question. Est-ce que vous vous promenez avec votre appareil? Oui, je me promène souvent avec mon appareil, mais lorsque je prends des photos, c'est toujours avec le consentement. D'accord. Parlez-nous un peu de ces photos. On a quelques-unes de vos photos ici avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Voilà une, on en a d'autres à côté. Oui, bien sûr. Par exemple, celle-là, vous l'avez prise où? Ces 2 photos, je les ai prises dans des moments de relaxation. J'aime bien aller vers des points d'eau. Lorsque je suis à Bamako, je trouve que c'est moins pollué et plus relaxant. Donc cette photo-là, je l'ai prise à Sibi, à l'arche de Kamadian. C'était 2 enfants qui sont rentrés dans une crevasse d'eau. Quels sont les critères pour vous que l'on doit strictement suivre pour apprécier une photo? Je pense qu'il n'y a pas de critères pour apprécier une photo. Chacun est libre de lui-même à avoir son interprétation et son appréciation de la photo. Ça peut être la simple esthétique de la photo comme le storytelling. D'accord. Alors, nous avons vu 2 de vos œuvres. Laquelle est votre préférence et pourquoi c'est celle-là que vous préférez? Pas vraiment de préférence dans mes photos parce que je trouve que chacune de mes photos a son histoire à dire. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà pris part aux rencontres de Bamako? Oui, j'ai déjà pris part aux rencontres de Bamako, mais uniquement en tant que visiteur. Mais d'ailleurs, c'est là où j'ai rencontré le photographe malien Amdia Traoré, qui m'a ensuite permis d'aller jusqu'à Djenné et réaliser une série photographique là-bas. Je trouve que la Biennale de photographie est un événement exceptionnel. C'est celui qui a permis à des photographes tels que Malik Sidibé ou Seydou Keita d'être reconnus mondialement. Prévoyez-vous d'y participer? C'est un rêve pour moi d'y participer. D'accord. Et vous-même, est-ce que vous préparez des projets de ce genre? Oui, bien des sûr. Expositions, des vernissages? Oui, bien sûr que j'ai des projets futurs. D'ailleurs, à Bamako, j'expose très prochainement à H Gallery, qui est une galerie que j'apprécie énormément, qui propose des événements tels que le Kangissa ou l'art en lumière. Et ensemble, avec Monsieur Aïdara, nous préparons l'exposition Aubisi Milao, qui veut dire soyez les bienvenus, qui va être une rétrospective de ma résidence artistique d'1 an à Bamako. Nous voilà donc à la fin de ce premier numéro de votre toute nouvelle émission Pinceau d'or que j'ai eu l'insigne honneur et le privilège d'animer. Je remercie toute mon équipe. Il s'agit bien évidemment de Ousmane Bari Ouattara, de Issa Diarra, de Georges Atino Koulibaly, d'Habib Moriba Niaré et de Désiré Fialé. Nos remerciements vont également à nos partenaires et sponsors H Gallery et le bureau multi-pays de l'UNESCO basé à Bamako.